Bonjour la jeunesse. Je m'appelle Laurent. Je suis un youtubeur. Ah. Ça va bien? Et vous? Ça va. Ben moi ça va aussi, avec le soleil tout va bien. C'est vrai. En plus en ce moment il fait bon. Il fait pas trop chaud, pas trop froid. Ouais. C'est nickel. C'est mieux que l'été quand même. L'été, franchement, des fois on est obligé de se planquer. Hein. Alors moi je fais des petites vidéos un peu et je m'adresse à des jeunes pour savoir ce qu'ils pensent. Vous êtes jeunes? Oui. Ouais. Bon, vous avez encore des kilomètres devant vous, j'espère. Mon sujet, il est simple. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Je sais qu'on n'en parle pas beaucoup, mais malheureusement, ça arrive. Et le problème, c'est que jeune ou pas jeune, on ne sait pas quand on meurt. Moi, je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, en très bonne santé, avec tous les gens que vous aimez autour de vous, avec un portefeuille bien rempli. Mais je ne peux pas vous garantir 5 minutes. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Alors la grande question, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'il y a quelque chose après? Est-ce qu'il n'y a rien? Est-ce que, enfin je sais pas, c'est pour ça que je vous demande. À votre avis, vous y avez déjà pensé? Je crois pas, hein? Ah si, on en a déjà parlé, on a déjà fait des sujets de conversation sur la mort? De ça, mais ouais. Il y a tellement de théories possibles. Il y a beaucoup de théories, ouais. Beaucoup. Pour avoir la bonne, c'est plus compliqué. Ben, je crois pas, non. En fait, il doit y avoir un moyen. Il doit y avoir un moyen. Parce que tout le monde y pense, n'empêche. Vous avez remarqué? C'est pour ça qu'il y a autant de religions, autant de croyances, autant de trucs. Parce que tout le monde y pense, en fait. On a beau dire qu'on n'y pense pas, mais au fond de nous, on y pense. Après, si on se fait aux études qui ont été faites, il y en a qui auraient vu un tunnel, qui auraient vu tant de choses, la lumière blanche, etc. Mais on ne peut pas vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a après une mort. Alors moi, je vais vous dire. Alors moi, je vais vous dire ce que je crois. D'accord? Et après, vous me dites, hein, moi je mets le couteau sous la gorge à personne. Hein. Moi, je crois que quand on va être jugé, quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Et j'espère, parce qu'il y en a combien qui ont réussi à s'en tirer de leur vivant? Hein? Donc je crois qu'on va être jugé. Et on va être jugé donc par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Donc la grande question à se poser, c'est comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou si on fait du mal? Parce que vous avez remarqué, dans certaines sociétés, le bien, c'est pas le même bien que dans d'autres sociétés. Regardez, il y a des pays où l'excision des petites filles, c'est très bien. Mais pour nous, c'est barbare. Pour certains hommes, battre leurs femmes, c'est normal. Pour nous, c'est barbare. Chaque homme a sa notion du bien et du mal. On est d'accord? Presque. Donc, pour qu'un jugement il soit juste, il faut qu'il y ait la même loi pour tout le monde. Sinon, ça ne serait pas juste. Donc moi, je crois que cette loi-là, ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Non. Pourtant, ils sont inscrits dans votre cœur. Je les connais pas. Vous croyez que vous les connaissez pas, mais en fait, ils sont écrits dans votre cœur. Vous allez voir. Et attention, hein, je vous juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. Et comme j'ai plus de kilomètres au compteur, je pense que j'ai plus échoué que vous. Il y a un commandement, il dit, tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Ah, non, mais vous particulièrement, est-ce que vous avez déjà menti? Bien sûr. Ah. Il y a un commandement, il dit, tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur, hein? Oui, bah oui. Bon. Il y a un commandement, il dit, tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous pensez avoir toujours honoré vos parents? Toujours, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Parce que déjà, quand on leur désobéit, c'est pas les honorer. C'est pour ça, toujours, c'est compliqué. Donc, vous venez d'admettre, hein, c'est pas moi qui l'a dit. D'accord? Comme moi d'ailleurs, vous êtes un menteur, un voleur, un adulte. Non mais. Et celui qui n'a fait aucun de tout ça qui vient de me parler. Eh bien exactement, c'est là où je veux en venir. Et c'est pour ça qu'elle est belle cette loi. Parce que ça montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Qui je suis moi pour vous dire que je suis mieux que vous alors que j'ai pas fait mieux que vous? C'est pas vrai ce que je dis? Si, bien sûr. Et ça c'est le propre de la religion. La religion, elle vous accuse. Fais ci, fais pas ça, fais ci, fais pas ça. Mais si le religieux il se regarde dans le miroir de la loi, il n'est pas mieux que vous, il n'est pas mieux que moi, parce que lui aussi il a menti. Regardez un petit garçon. Vous savez, un petit garçon, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. C'est de nature qu'il fait les bêtises, on n'est pas d'accord? Ben ça veut dire que déjà, dans le ventre de notre mère, on est mauvais. Déjà on est perdu, déjà il n'y a rien à faire, on est humain comme vous dites, c'est de nature. Alors le problème, c'est que quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Et si on est confronté à cette loi-là, on va vous déclarer coupable ou innocent?
Coupable? Oui. Ah, et si on est coupable? Et on est tous coupables dans ce Oui, dans ce cas-là. exactement. Il n'y en a pas un qui pourra dire, moi je ne suis pas coupable. C'est là la beauté de la chose, vous allez voir. C'est ça qui est beau. Et si vous êtes coupable, vous serez déclaré paradis ou enfer? On va tous dans l'enfer alors. Normalement, on mérite tous. Personne ne va au paradis. Exactement, on mérite tous pareil. Vous croyez que le pape, il a jamais menti? Vous croyez que l'imam, il a jamais menti? Tout le monde. Qui sait qui n'a pas menti? Qui sait qui n'a pas regardé une femme du coin de l'œil? En plus, eux, ça doit être pire que nous parce qu'eux, ils en sont privés. C'est pas vrai? Ils ont pas le droit, théoriquement. Oui, on mérite tous ça. Et c'est pour ça que le monde, il tourne pas rond. Il n'y a pas un homme qui mérite quoi que ce soit. La seule chose qu'on mérite de la part de Dieu, c'est la mort. Vous croyez en Dieu? Ouais. Et vous? D'accord, mais il faut être honnête, hein. Moi j'ai pas de... Vous savez, comme encore une fois, je mets le couteau sous la gorge à personne. C'est très facile de prouver que Dieu existe. Mais il ne faut pas mélanger avec la religion. Parce que la religion, ce sont des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Quelle que soit la religion, hein. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Hein. Mais maintenant que Dieu existe, c'est une évidence. Regardez votre sac là. Regardez son téléphone aussi. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fait ce sac? C'est le sac lui-même, on est bien d'accord. Puisqu'il y a un sac, il y a forcément quelqu'un qui l'a fabriqué. Maintenant, comment il a fait, le temps qu'il a pris pour le faire, le matériel, ça c'est une autre question. Mais puisqu'il y a un sac, il y a quelqu'un qui l'a fait. Ben mon ami, regardez autour de vous. Non, mais ça c'est la science Non. qui a fait ça. La science, elle est là pour démontrer comment ça fonctionne. Mais puisqu'il y a quelque chose, il y a forcément une intelligence derrière. Parce qu'en plus, tout fonctionne comme une horloge, vous avez remarqué? Un peuplier, ça ne deviendra jamais une marguerite. Un éléphant, il ne deviendra jamais une souris. Un homme, ça ne deviendra jamais un ours. Quoique, il y en a. Hein. Non, mais c'est vrai ce que je dis. Donc, c'est cette intelligence-là qu'on appelle Dieu. C'est pas un religieux, Dieu. Et je peux vous le prouver encore une fois, c'est que les religieux, regardez, tout le monde fait pareil. Tout le monde prie pareil. Tout le monde va au même endroit pour prier. Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous regardent de travers. Il y en a, ils vous chassent et il y en a même, ils vous tuent. Quelles que soient les religions. Mais Dieu, il vous a fait unique. Il n'y en a qu'un comme vous. Il n'y en a qu'un comme moi. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Et ça montre quoi? Que ce que Dieu veut, ce n'est pas une religion où tout le monde est pareil. Mais ce qu'il veut, c'est une relation personnelle avec vous. Parce que vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies. Et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi que je n'ai pas eues. Bien sûr. On a chacun une vie. Mais vous vous rendez compte un peu que depuis que tous les hommes ils existent, il n'y a jamais eu deux hommes qui ont eu la même vie? Et ça montre que Dieu n'est pas religieux et qu'il veut rentrer dans votre cœur. Alors, nous, on mérite l'enfer. On est bien d'accord? Ça, c'est ce qu'on mérite. C'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Mais Dieu, lui, c'est un créateur, puisqu'il a tout créé. Et un créateur, en général, il aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Eh bien, Dieu qui nous a fait, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Alors je vais vous dire, c'est très simple. Comme il a trouvé, comme vous avez dit vous-même, aucun homme de parfait sur la terre, aucun, il n'y en a pas un qui pourra dire « moi, tu me dois le paradis », aucun. Eh bien, ce qu'il a fait, par amour pour nous, il est venu sur la terre. Et il a pris une forme humaine. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit de rentrer dans une religion. Il n'a pas dit d'allumer des cierges. Mais non, mais il n'a pas dit tout ça. Il a dit de croire. Croire que quand Jésus est mort à la croix, en fait, il est mort à ma place. Imaginez, on fait un braquage tous les trois. On fait un braquage et on se fait serrer. On passe devant le juge. Et le juge, il nous dit, voilà, vous me donnez 50 000 € chacun de caution ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous. Et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge non plus, monsieur le juge, vous êtes un bon juge, vous êtes miséricordieux, je vous demande pardon, je ne recommencerai pas. Ça ne marche pas, il faut que l'amende soit payée. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Le juge, il est satisfait parce que l'amende, elle a été payée. Et nous, malgré qu'on est coupable, on est libérés. Vous voyez, ça, c'est ce que Jésus a fait à la croix pour nous.
Et tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est pas de rentrer dans une religion, mais c'est de vous l'approprier pour vous. C'est de le choisir comme votre avocat pour le jour du jugement dernier. C'est-à-dire c'est comme si vous allez voir un vrai avocat. Voilà, vous lui dites tout, toute la vérité pour qu'il vous sorte d'affaire. Eh bien avec Jésus, c'est pareil. Vous dites, voilà, moi Jésus, je suis coupable. Je ne suis pas mieux que les autres. Je sais que si je meurs aujourd'hui, je connais ma destination. Mais je sais aussi ce que tu as fait pour moi à la croix. Donc ça, je veux me l'approprier. Je veux que ce que tu as fait là, ce soit pour moi. Et à partir de maintenant, tu vas être mon avocat. Mais maintenant, quelqu'un qui vous a rendu ce service, quand lui va vous demander un petit service, à son tour, vous allez lui rendre. C'est normal. Alors par exemple, on va prendre le mensonge comme exemple. La prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, vous allez dire là, si je mens, personne ne va le savoir, je suis tranquille, je m'en sors bien. Mais dans la tête, vous allez dire, attends, Jésus, il est mort pour moi à la croix, à cause de tous mes mensonges. Si je continue à mentir, c'est comme si je lui crachais à la figure. Voyez ? Et ça, c'est la vraie marche chrétienne. C'est de vous-même que vous choisissez à faire le bien plutôt que le mal, par conscience envers Dieu. C'est pas un homme qui vous dit fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Voyez ? C'est là la différence, mes amis. Alors moi, je vous encourage, pas comme les hypocrites, vous savez, qui chantent Alléluia le dimanche et le mardi, ils ont oublié, ou peu importe. Quand vous êtes tout seul, pensez à ces choses-là. Rapprochez-vous de Dieu. Quand vous êtes tout seul, vous allez voir, Dieu, c'est pas un religieux. Amenez-le partout où vous allez, dans vos études, dans votre sport, dans vos fêtes même, dans votre travail. Vous savez, c'est Dieu, c'est lui qui a tout fait. Qui vienne avec vous. Oui, qui vienne avec vous dans votre cœur. Tiens, en souvenir, je vais vous laisser ça comme ça, vous allez pouvoir partir. Parce que les paroles, elles partent, mais les écrits, ils restent. D'accord ? Ça s'appelle le sceau. Tenez-vous aussi. Merci. Allez. Merci beaucoup. À plus tard, les gars. Salut.